Pas de tremblement de terre, ici il y a la paix. Shalom. Bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec le professeur Wilson Goa. Aujourd'hui, nous parlerons d'une leçon de géographie, nous parlerons des séismes. Récemment, un puissant séisme a frappé une partie de la Turquie et de la Syrie. Nous aurons 4 points à développer dans ces numéros. Nous allons définir c'est quoi un séisme. Nous parlerons des causes et des effets. Nous parlerons un peu des zones sismiques et de la mesure d'un tremblement de terre. Car un séisme, c'est aussi un tremblement de terre. Donc, le premier point, la définition. C'est quoi un séisme? Nous allons faire un petit croquis. Et après, on va essayer de définir. Un séisme est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches, c'est-à-dire une masse rocheuse ou une formation géologique qui a accumulé de l'énergie, des contraintes exercées sur les roches, va libérer d'une manière brusque de l'énergie. Et cette libération se fera souvent le long des failles préexistantes. On parle des failles lorsqu'il y a une cassure de l'écorce terrestre. Donc il y aura libération d'une manière brusque de l'énergie. Et les liés en profondeur, ici en profondeur, où le séisme va commencer, est appelé les foyers ou bien l'hypocentre. Donc ici, en profondeur, nous avons les foyers ou hypocentre. La projection verticale de l'hypocentre en surface, c'est ce qu'on appelle l'épicentre du séisme. Épicentre du séisme. Donc retenez, lorsqu'il y a rupture brusque de roches suite à une accumulation de contraintes, c'est ce qu'on appelle séisme ou bien tremblement de terre. Notez qu'il s'est produit de très nombreux tremblements de terre sur la planète, mais la plupart d'entre eux ne sont pas ressentis par les humains, juste à cause de leur faible intensité ou de leur faible magnitude de l'échelle de Richter, ce qu'on parlera un peu plus tard. Nous passerons au point D pour parler des causes et des effets. Nous passons les causes et les effets du séisme. Il y a plusieurs causes du séisme. Ici, on va énumérer quelques-unes. Nous commençons par la tectonique des plaques. L'écorce terrestre n'est pas continue, elle est discontinue. Elle est faite de plaques qu'on appelle des plaques tectoniques. Et ces plaques sont en mouvement. Aux frontières de ces plaques, il peut y avoir des mouvements, des contraintes, et ça peut libérer de l'énergie d'une manière brusque, en créant une certaine perturbation ou des tremblements de terre. Donc, la tectonique des plaques est l'une des causes du séisme. Tectonique des plaques. Et ici, on parlera des séismes tectoniques. Séisme tectonique. Nous avons comme deuxième cause ici les volcans. Les volcans qui va caractériser ce qu'on appelle les séismes volcaniques. Dans des zones volcaniques, lorsqu'il y a une activité volcanique ou une éruption volcanique, il y a des secousses, il y a des tremblements de terre. Ce type de séisme est appelé des séismes volcaniques. Donc les volcans peuvent être l'une des causes des tremblements de terre ou des séismes. Nous avons ici l'effondrement des cavités souterraines.
l'effondrement des cavités souterraines. Des masses rocheuses qui se trouvent en profondeur peuvent se trouver dans un endroit où il y a des vides. Et ces vides-là peuvent s'effondrer, ça peut créer une perturbation, un déplacement des ondes et des tremblements des terres. Donc, ce sont des causes-là qui sont un peu naturelles, on peut les considérer naturelles. Il y a aussi des causes artificielles. On parlera ici des explosions, qui peut aussi être une cause du séisme, les explosions. Ces explosions peuvent être nucléaires ou non. Nucléaires ou non. Souvent, c'est souterrain. Donc, ce sont là les causes des séismes que nous avons énumérées ici. La tectonique des plaques, qui est l'une des causes majeures des séismes. Nous avons également les volcans. Comme à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons une zone volcanique. Dans les rifts est-africains, il y a une activité volcanique là-bas. Donc, un séisme, un tremblement de terre peut se produire s'il y a éruption ou s'il y a menace d'une éruption volcanique. On a l'effondrement des cavités souterraines. Lorsque des formations, des masses rocheuses s'affaissent, s'effondrent, ça peut provoquer un séisme ou un tremblement de terre. Les explosions qui est une cause artificielle, une explosion souterraine, nucléaire ou non, peut également provoquer un séisme ou un tremblement de terre. Nous passerons maintenant au point 3 pour parler des ondes sismiques. Les points 3, les ondes sismiques. Les ondes sismiques, ce sont des perturbations provoquées lors d'un séisme. Ces perturbations-là causant des déplacements dans les formations rocheuses souterraines, c'est ce qu'on appelle des ondes sismiques. Nous avons plusieurs ondes sismiques, mais on les classe en deux catégories. La première catégorie, ce sont des ondes de profondeur ou de fond et des ondes de surface. Donc nous avons deux catégories ici pour les ondes sismiques. Nous avons la première, les ondes de fond et les ondes de surface. Dans la première catégorie, les ondes de fond, nous avons les ondes P et les ondes S, les ondes premières et les ondes secondes, les ondes P et S. Ça, c'est la première catégorie. La première catégorie des ondes sismiques. Les ondes P, les ondes premières, ce sont des ondes de compression. Et les ondes S, les ondes secondes, ce sont des ondes de cisaillement. Dans la deuxième catégorie, nous avons les ondes Love et les ondes Rayleigh. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ce sont des ondes de surface, comme nous l'avions dit. Nous passerons au point 4 pour parler de la mesure d'un tremblement de terre. Le quatrième point. Quatrième point, mesure d'un tremblement de terre. Nous l'avions dit qu'un séisme est aussi considéré comme étant un tremblement de terre. Pour mesurer cela, on utilise une échelle. Avant, on utilisait l'échelle de Mercalli. L'échelle de Mercalli. Ça, c'est une échelle ancienne. Mais actuellement, on utilise l'échelle de Richter. L'échelle de Richter nous permet de mesurer un séisme.
Et cette mesure se traduit par ce qu'on appelle la magnitude et l'intensité d'un tremblement de terre. La magnitude, c'est juste le logarithme d'un moment sismique, qui ici est traduit par ce qu'on appelle la magnitude. Donc, l'échelle de Richter ici nous donne la magnitude qui est le logarithme d'un moment sismique. D'un moment sismique. Par cette magnitude ici, nous pouvons comprendre ou connaître que si un séisme est micro c'est-à-dire très petit, ou mineur, très mineur, fort, très fort, ou dévastateur. Donc cette échelle nous permet de connaître l'impact ou les dommages qu'un séisme peut causer. Donc aujourd'hui, nous avons parlé du séisme ou des tremblements de terre. On a eu 4 points. Nous avons défini ce qu'est un séisme. C'est juste une secousse résultant de la libération brusque de l'énergie accumulée par les contraintes. Et cette rupture se fait souvent le long des failles préexistantes. Les noms en profondeur où s'effectuent les premières secousses est appelé les foyers et sa projection verticale en surface, c'est ce qu'on appelle l'épicentre du séisme. Les causes et les effets, nous avons dénombré plusieurs causes. Il y a la tectonique des plaques, les volcans, l'effondrement des cavités souterraines et les causes artificielles telles que les explosions. Après, nous avons parlé des zones sismiques. Nous classifions en 2 catégories. Nous avons les zones de profondeur ou les zones de fond et les zones de surface. Et pour mesurer un séisme, on utilise l'échelle de Richter qui définit ce qu'on appelle la magnitude. On a dit qu'ici c'est la paix, pas de tremblement de terre. Shalom en République démocratique du Congo, shalom à l'Est. Le rendez-vous est pris au prochain numéro. Ciao.